Nous sommes conscients qu'il n'est pas facile de gouverner et de diriger. Mais le régime actuel a eu le temps, les moyens et toutes les opportunités pour changer le destin du Togo. Malheureusement, il a échoué et il n'y a plus d'excuses. Laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore ne changera rien. Il doit, d'une manière responsable, démissionner pour laisser la place à une transition apaisée, inclusive et nationale en vue de la reconstruction de notre pays. Le peuple togolais doit prendre ses responsabilités pour intensifier son engagement citoyen dans la paix et la légalité pour que le changement tant attendu devienne réalité. Le Togo doit renaître. C'est une réalité historique. Aucun peuple ne peut accepter indéfiniment cette oppression, cette misère, ce mépris et cette injustice. Je saisis l'occasion pour lancer un appel une fois de plus aux forces armées et aux forces de défense et de sécurité à se ranger aux côtés du peuple pour la libération et la reconstruction de notre pays, le Togo. Trop de sang a coulé sur la terre de nos aïeux. Il est temps de le laver. Mes chers compatriotes, ne laissons plus la peur dicter notre silence. Ne laissons plus la division nous empêcher de nous unir. Il est temps d'écrire une nouvelle page. Il est temps de reconstruire un pays où chaque Togolais aura sa place, sa voix et sa dignité. Chers compatriotes, l'histoire nous regarde. Nos enfants attendent et le Togo espère un seul peuple, une seule nation, un seul avenir, le nôtre. Je vous remercie. Bonsoir très chers compatriotes du Togo et de la diaspora, c'est Solim encore. Avant de commencer, j'aimerais vous dire merci pour toutes vos réactions sous mes vidéos précédentes. J'aimerais cette fois-ci revenir sur les propos tenus par le ministre Gilbert Bawara au sujet des manifestations prévues le 26, le 27 et le 26, le 26, le 27 et le 28 juin plutôt. Ce que nous avons entendu n'est pas une déclaration de ministre républicain, c'est un discours de menace, de peur, de mépris des libertés fondamentales de notre peuple. D'abord, il affirme que les manifestations sont illégales parce qu'elles n'ont pas reçu d'autorisation ou de notification. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que le droit de manifester est garanti par la Constitution et qu'il ne dépend pas du bon vouloir de Monsieur Gilbert ou de qui que ce soit d'autre. C'est un régime de déclaration, pas une autorisation. Et nous savons que même quand les déclarations sont faites, le pouvoir restreint, interdit ou même reprime quand même. Ensuite, M. Bawara dit que ceux qui sortiront s'exposeront. C'est une menace à peine voilée. Il ne s'engage pas à protéger les citoyens. Il les prévient qu'ils seront réprimés. C'est ça être un ministre? Un homme d'État ne devrait jamais menacer ses concitoyens, encore moins pour avoir exercé un droit. Il va même loin. Il insinue que les citoyens peuvent eux-mêmes se défendre contre les manifestants. C'est une incitation dangereuse à la division, voire à la violence civile entre nous les Togolais. Il veut que nous nous méfions les uns des autres, alors que c'est l'union qui fait notre force. Et puis il y a cette phrase glaçante, le médecin après la mort, c'est un médecin inutile. Ce que M. Bawara veut vous dire par là, c'est ne venez pas pleurnicher après qu'on ait frappé les gens. Hein. Si vous voulez éviter le drame, dites-leur maintenant de rester chez eux. Il annonce la violence à venir. Il ose blâmer déjà à l'avance ceux qui oseront dénoncer l'abus après. Voilà donc l'essence de son message. Restez chez vous ou subissez. Ne manifestez pas, ne parlez pas, obéissez. Ce n'est pas un discours de ministre, ça. C'est un discours de dictateur. Il n'y a aucun appel au dialogue, aucune reconnaissance de nos souffrances, aucun respect pour la dignité du peuple togolais. Mais nous, le peuple togolais, le peuple du Togo, nous ne nous tairons pas. Nous manifesterons pacifiquement comme nos droits nous le permettent et nous ne céderons ni à la peur, ni à la division, ni à la menace. Le peuple togolais a le droit de se lever et il se lèvera. Monsieur Bawara.
J'aimerais aussi revenir sur les propos du ministre Gilbert Bawara sur le cas de l'artiste Amron. Je dois vous dire ceci, c'est une insulte à notre intelligence, une insulte à notre mémoire collective et un affront à la vérité. Le ministre parle d'un citoyen qui n'était pas tranquille dans son coin, mais Amron, c'est un artiste pacifique, un père, un citoyen engagé qui n'a rien fait d'autre que poser des questions que nous nous posons tous aujourd'hui. Où sont passés les 4 milliards de dettes? Où sont les hôpitaux, les routes, les emplois, la justice? Pour ces questions-là, on est venu l'enlever chez lui avec 50 soldats en pleine nuit. Pas pour le juger, pas pour l'écouter, mais pour l'enfermer dans un hôpital psychiatrique, le frapper, l'humilier et lui faire dire à 2 h du matin qu'il était fou, ou si vous préférez, qu'il était déprimé. Et Bawara qui ose dire sur une chaîne nationale que tout cela était fait dans une logique d'apaisement. Mais vous mentez, mais tu mens, Bawara. Il ment quand il dit que sa famille avait accès à lui. Il ment quand il dit que les avocats pouvaient le voir librement. Il ment quand il dit qu'il allait bien. Alors que le monde entier a vu les traces de torture sur son corps. La peine sur son visage. Ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas un accident. C'est une méthode, c'est une stratégie de terreur. Et comme si ce n'était pas assez, il termine en disant qu'Amron pourrait être aidé par le gouvernement pour retrouver le droit chemin. Quel mépris! Le droit chemin, ce n'est pas le silence, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas la soumission. Le droit chemin, c'est celui qu'Amron a choisi en restant debout, même blessé, même menacé et même torturé. Le droit chemin, c'est ce que Amron a emprunté. Et ce même Bawara qui ose qualifier l'arrestation d'Amron comme un incident qui n'aurait pas dû arriver, mais ça dit tout. Monsieur Bawara, vous aviez aussi dit qu'il n'y avait pas de procédure judiciaire contre lui. Mais ça dit tout. Vous devez nous expliquer pourquoi il a été arrêté en un premier temps. Et d'où vous avez déterminé que c'était un centre psychiatrique qui était bon pour lui pendant que vous parlez d'outrage. Si on va se référer à l'outrage, est-ce que Afexio qui est en prison depuis des mois, est-ce que lui aussi a outragé? Parce que ce que moi je comprends, c'est que écrire un poème, c'est aussi un outrage finalement. Bawara, vous êtes peut-être un bon orateur, mais vous n'êtes pas un bon homme d'État. Je suis désolée. Un homme d'État protège les artistes. Il ne les enferme pas. Il écoute le peuple. Il ne les intimide pas. Il défend la vérité. Il ne la tord pas. Ce droit de réponse, il est aussi un devoir de mémoire. N'oublions pas ce qu'ils ont fait à Amron. N'oublions pas ce qu'ils ont fait à tous ceux qui sont, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui ont osé parler. Et surtout, n'acceptons plus jamais qu'un ministre vienne mentir ainsi en face de tous, devant un peuple. Le Togo mérite mieux plus que ce silence. Le Togo mérite mieux que la peur. Le Togo mérite bien mieux que ce que ce gouvernement a à nous offrir. Le Togo mérite la vérité, la justice et la liberté. Je vous appelle à sortir le 26, le 27 et le 28. Allons réclamer ce qui nous est dû. Un Togo libre.